Ah, la Suisse! Des salaires qui font rêver, une qualité de vie incroyable. C'est un vrai aimant pour les professionnels du monde entier, on le sait. Mais voilà, derrière cette image de carte postale, il y a tout un tas de codes, des codes souvent invisibles. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble comment on transforme une candidature standard en un véritable contrat de travail suisse. Allez, on commence direct avec la question qui fâche, mais elle est essentielle. D'un côté, on a la Suisse, avec un chômage quasi inexistant, des secteurs comme la tech ou la pharma qui hurlent qu'il manque de talent, et de l'autre, des CV. Des CV très qualifiés même, qui finissent tout droit à la poubelle. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Et la réponse, la voilà. Elle est simple, mais elle est fondamentale. Pour réussir en Suisse, les compétences, ça ne suffit pas. C'est avant tout une question de culture, de compréhension des attentes locales. Si on ne maîtrise pas ces codes, eh bien même les plus beaux diplômes ne nous sauveront pas. Commençons par ce qu'on pourrait appeler le piège suisse. Et attention, on ne parle pas de petites erreurs, non, c'est un véritable système qui élimine presque automatiquement tous ceux qui ne sont pas bien préparés. Et voilà, tout le décalage est là. On pense bien faire, on envoie un CV classique, celui qui marche plus ou moins partout ailleurs. Grosse erreur. Parce qu'en Suisse, pendant ce temps-là, les concurrents, eux, marquent déjà des points. Et pourquoi? Simplement parce qu'ils ont compris les règles du jeu. La compétition, elle ne commence pas à l'entretien, elle commence bien avant, dès l'envoi du CV. Parlons-en, justement, du CV. C'est le premier champ de bataille. En Suisse, ce n'est pas juste un résumé de carrière, c'est le tout premier test. Et c'est là que la majorité des candidats sont éliminés, souvent sans même savoir pourquoi. Et ça illustre parfaitement le problème. À gauche, on a l'approche à la française, souvent centrée sur la description des missions du style gestion de projet, et à droite, ce que les recruteurs suisses veulent vraiment voir, des résultats. Pas gestion de projet, mais plutôt projet livré avec 15% d'avance sur le budget et une satisfaction client de 95%. Vous voyez, ça parle. Alors, voici une checklist de survie. L'ordre antichronologique, ça c'est la base, le plus récent d'abord. La photo pro, c'est non négociable. Les chiffres pour prouver ce qu'on avance, on vient de le voir, c'est crucial. Et enfin, un détail qui n'en est pas un, soyez hyper précis sur vos niveaux de langue avec le cadre européen CECRL. C'est un détail, mais ça montre une rigueur très appréciée. Allez, on passe maintenant au plus grand secret du marché du travail suisse. Si vous passez tout votre temps sur les portails d'emploi classiques, vous êtes en train de passer à côté de l'immense majorité des opportunités. Ce graphique, il est sans appel. Regardez-moi ça. 70%. 70% des postes en Suisse sont pourvus via le réseau. C'est énorme. Se concentrer uniquement sur les offres publiées, c'est comme pêcher dans une petite mare alors qu'il y a un lac gigantesque juste à côté. On joue avec un désavantage monstrueux. Alors, comment on fait pour accéder à cette mine d'or? Il faut être proactif, c'est la clé. Étape 1, le profil LinkedIn, il doit être impeccable et surtout ciblé sur la bonne région linguistique. Étape 2, ne soyez pas un fantôme sur les réseaux. Participez aux discussions, montrez votre expertise dans les groupes pro-suisses. Et étape 3, bougez-vous. Salons, conférences, meet-up. Le but, c'est pas d'aller mendier un job, mais de créer de vraies connexions humaines. Bravo! Le CV et le réseau ont payé, l'entretien est décroché. Mais attention, la partie est loin d'être gagnée. En Suisse, l'entretien, c'est moins une conversation qu'un test de compatibilité culturelle. Cette phrase résume absolument tout. Oubliez le fameux quart d'heure de politesse. En Suisse, arriver à l'heure, c'est déjà être en star. La ponctualité, ce n'est pas une option, c'est la toute première preuve non verbale de votre fiabilité. C'est une valeur cardinale, vraiment. Ok, voici les règles d'or à suivre. On arrive 5 à 10 minutes en avance. Pas plus, attention. La tenue, sobre, professionnelle, sans chichi. Pour les réponses, on oublie l'improvisation. On structure, on est factuel. La méthode STAR, situation, tâche, action, résultat, c'est votre meilleur ami pour ça. Et à la fin, préparez des questions intelligentes. Ça en dit souvent plus sur vous que vos propres réponses. Bon, parlons maintenant du sujet qui fait briller les yeux, le salaire. Les chiffres sont hauts, c'est vrai, mais il est absolument essentiel de comprendre ce qu'il y a derrière pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Le salaire brut qu'on vous annonce, ce n'est que le point de départ. En Suisse, il faut tout de suite enlever de grosses charges. L'assurance maladie, par exemple, elle est privée et entièrement à votre charge. Ajoutez à ça la prévoyance professionnelle, le fameux deuxième pilier. Au final, le net est bien plus bas que le brut. Il faut vraiment l'anticiper dans ces calculs.
Ceci dit, soyons clairs, même une fois ces déductions faites, le potentiel reste énorme. Dans les secteurs qui recrutent à tour de bras, comme la tech ou la pharma, un salaire annuel brut de 120 000 francs suisses, voire plus, pour un profil avec de l'expérience, ce n'est pas du tout de la science-fiction. Le jeu en vaut clairement la chandelle. Le point crucial à retenir, c'est celui-ci. La Suisse ne paye pas bien juste pour faire joli. C'est un écosystème qui, sur le long terme, récompense 3 choses. Une expertise très pointue, des résultats concrets et un vrai engagement. Si on a ça dans son jeu, on est au bon endroit. Donc, pour conclure, la question n'est plus de savoir si on va postuler en Suisse. Non. La vraie question, c'est est-ce qu'on est prêt à changer sa méthode, à passer d'une simple candidature envoyée à la chaîne à une vraie stratégie pensée pour ce marché unique. En bref, est-ce qu'on est prêt à jouer selon les règles suisses? La réponse, c'est vous qui l'avez.